Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 19. J'espère que vous allez bien les amis, que vous êtes en forme, voilà, que tout se passe bien pour vous, que vous êtes content d'être sur ma chaîne. En tout cas moi je suis très contente de vous accueillir, de passer ces petits moments avec vous. On va découvrir un petit peu quels sont les messages de cette journée. J'ai envie de continuer avec les jeux, voilà, qui je trouve parlent assez bien pour le moment, mais on va commencer par l'oracle des miroirs aujourd'hui. Alors bienvenue à toutes et tous. Faites-vous un petit café, ce qui vous conviendra le mieux pour commencer cette journée, ou peut-être que je suis avec vous dans les transports en commun, qui sait. Ça me fait toujours super plaisir de voir que je vous accompagne quelque part, que vous êtes dans le métro, ou voilà, et qu'on passe ce moment ensemble, c'est très chouette. Donc merci pour vos commentaires, pour vos mails privés aussi. Voilà, ça me fait chaud au cœur, et puis votre confiance me touche beaucoup aussi. Donc je vais faire un petit peu de place, on va tout de suite commencer. Alors pour celles et ceux qui viennent d'arriver ou qui apprécient ce genre de guidance, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. C'est vraiment un geste tout simple qui coûte rien et qui aide vraiment bien la chaîne à être plus visible, voilà, à permettre à l'algorithme de la repérer et de proposer, voilà, les guidances à d'autres personnes. Et puis d'activer la clochette, comme ça vous êtes tenu au courant des publications. Alors, on y va. Quels sont les messages pour ce jeudi 19 janvier pour vous toutes et tous qui êtes présents à notre Café Tarot? Alors, on va prendre 3 cartes. Jalousie, chance et sexualité. Très bien. Bon, écoutez, ça. Alors on avait l'as de bâton hier. Je pense quand même que il y a peut-être des couples qui se forment, qui se reforment. Enfin, ça repart. Hein. On voit il y a une chance de se rapprocher, de se retrouver, d'avoir des rapports intimes. Donc ça c'est très bien. Mais attention, attention. Soit quelqu'un dans l'entourage proche pourrait éprouver de la jalousie par rapport à cette relation. Soit vous ou votre autre éprouve une certaine jalousie parce que c'est un peu, je ressens comme quelque chose d'un peu fusionnel. Bon après, ça peut être passager, c'est pas forcément très grave puisqu'on voit que on évolue vers aussi, si on le prend de manière chronologique, il y a peut-être eu beaucoup de jalousie, on en sort, on se donne une seconde chance d'être dans un lien peut-être plus, alors je vais pas dire plus pur parce que c'est pas du tout ça que je veux dire, mais je sais pas pourquoi j'ai entendu le mot pur. Bon, si je l'ai entendu, il faut que je vous le dise, il y a quelque chose au niveau de la pureté. La pureté du lien. C'est même pas la pureté des sentiments, hein, c'est la pureté du lien. Donc c'est important de voir que vous n'avez pas en fait à être jaloux, parce que quelque part ce lien est pur. Les personnes qui pourraient ne pas le voir d'un bon œil, eh bien vous savez quoi, c'est pas grave. Ça leur appartient, c'est pas votre problème, et vous êtes dans quelque chose de beau. Alors ça concerne évidemment uniquement les personnes qui sont en couple ou qui commencent une relation ou qui reprennent une relation. Pour toutes les autres qui sont célibataires ou qui n'ont pas spécialement envie non plus d'être en couple, prenez ce message comme quelque chose de plus symbolique. Voilà, vous avez une chance aujourd'hui de dépasser des sentiments un peu compliqué, voilà, qui touche à la jalousie et peut-être à des émotions négatives dans quelque chose qui vous a rendu jaloux, ou que vous avez fait et qui a rendu jaloux quelqu'un à une époque de votre vie. Ça touchait effectivement au couple, au fait d'être ou de ne pas être avec quelqu'un. Pour moi, vous avez là aujourd'hui, dans votre vie même donc de célibataire, une chance de résoudre quelque chose qui était problématique au niveau de votre sexualité, de manière générale, hein, d'accord? Donc voilà, je ne vais pas entrer dans des détails qui n'auraient pas de sens ici, puisqu'on est dans une guidance générale. Ça peut ne concerner qu'une ou deux personnes, mais voilà, comme ça, vous voyez ce à quoi ça peut se référer, même quand on n'est pas en couple. Alors les amis, on va se prendre les cartes de tarot et voir ce que le tarot va nous dire pour vous aujourd'hui, en ce jeudi 19 janvier, pour toutes les personnes présentes au Café Tarot. Pour moi, c'est plutôt le tea time aujourd'hui. Voilà.
pour tout vous dire, regardez un peu ça, la mort et le 2 de coupe, waouh, transformation. Bon, on est clairement dans le sujet amoureux, sentimental pour les hommes, avec un lien, c'est ça la pureté. Incroyable, j'ai entendu le mot pur, le 2 de coupe est très pur, d'accord? C'est un lien profond, ce sont des sentiments sincères. Avec la mort, ça veut dire que quelque chose qui n'était plus bon s'est arrêté. Ça peut être aussi un autre lien, d'où la jalousie, hein. Et vous évoluez justement vers une version de ce couple ou de vous-même qui est débarrassée de ce qui n'allait plus. On lâche prise et on se donne une chance de vivre une belle relation avec, comme je vous le disais, l'as de bâton et la sexualité, ça repart, hein. Alors, donc la carte, la mort, c'est évidemment une carte de transformation, avant toute chose, et de lâcher prise. Donc c'est de ne pas craindre non plus des tierces personnes qui pourraient potentiellement venir parasiter votre relation, votre bien-être, etc. Et ça, que ce soit sentimental ou autre, hein. L'idée, vous savez, la jalousie, elle peut s'exprimer de tous les côtés. Si ça se trouve, vous êtes ensemble depuis 20, 30, 40 ans et vous avez là quelqu'un qui, qui vous envie un petit peu. C'est rien de bien méchant, c'est juste, quelque part, ça peut se comprendre en fait. Voilà. Alors, on a avec le tarot, on a le chevalier d'épée, pardon, excusez-moi, et le pape. Donc on reste dans la connexion là. Le pape, c'est la carte de l'enseignant. Donc il y a peut-être des enseignants parmi vous, ou peut-être que cette relation concerne quelqu'un qui enseigne, ou en tout cas qui... il y en a un de vous deux qui est vraiment une figure de transmission dans l'histoire. Alors je ne vais pas prendre voilà, positif, négatif, parce que ce qui me vient là, c'est vraiment, on y va avec franchise, on accueille cette chance de nettoyer la jalousie, de nettoyer ce qui n'est plus bon dans sa propre vie, célibataire ou peu importe, ou en couple. Et on va vers le mariage, mais c'est un mariage en soi, et puis pour les autres, ce sera le mariage avec l'autre. Mariage à entendre au sens de l'union des cœurs, hein. Je ne vous dis pas que vous allez aller devant la mairie ce soir, et c'est l'idée de transmission d'abord, de dire les choses. Vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui a une expérience de vie, une expérience spirituelle, qui va peut-être vous permettre de comprendre certaines choses autrement, sinon c'est vous qui faites vraiment office alors c'est pas le guide, hein, mais quelque part le pape peut de temps en temps occuper cette fonction-là aussi. Pour moi, si on n'est pas dans le relationnel, ce qui a peu de chances d'arriver vu la nature du tirage, mais admettons que ce soit professionnel, parce que je ressens que pour certains et certaines d'entre vous, c'est professionnel. On a un franc-parler, on a quelque chose qui bouge de manière assez rapide et qui est une chance pour avoir un nouveau contrat. Mais voilà, dans un milieu professionnel dans lequel il pourrait se passer potentiellement des choses qui ne vous concerneront pas forcément, mais qui peuvent être un peu de l'ordre de la jalousie, etc. En soi, ça n'a pas vraiment d'impact sur le fait que ce contrat va se signer, mais qu'on vous demande, et ça je pense que, je ne sais plus très bien ce qui s'est dit hier, mais je pense qu'on a parlé d'authenticité, et vous savez que le chevalier d'épée, il n'y va pas par 4 chemins, il est convaincant. Vous allez pouvoir vraiment tenir un discours que vous allez transmettre de manière convaincante, que ce soit au travail, dans un entretien d'embauche. Excusez-moi, je bégaye parce que j'entends quelque chose. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient faire là? Oh là là. Parfois, vous savez, quand on entend des choses qui... J'entends les mots froid et bras. Bon, je vois pas ce que ça vient faire avec l'entretien d'embauche, mais peut-être on me dit qu'il y a quelque chose à continuer à développer par rapport à un lien.
Ouais. Donc ne pas se laisser embarquer par de la jalousie, je reviendrai au professionnel après, ou par la jalousie de quelqu'un d'autre, parce que ça met de la froideur. Vous avez besoin d'être dans les bras de cette personne a besoin de vos bras aussi, de se donner une chance de remettre en fait de la chaleur après une période un peu peut-être instable, un peu désagréable, d'être dans quelque chose de plus chaleureux. Alors froid et bras, pour moi c'est le pape aussi, c'est-à-dire que cette personne-là de référence, d'enseignement, de spiritualité, de lien d'âme, est une personne qui peut justement par son expérience apporter de la chaleur, vous ouvrir ses bras, être l'épaule sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, pour autant qu'on y aille en toute franchise, sans peur, avec un discours qui n'est pas détourné ou qui n'est pas manipulé par des peurs, par des émotions négatives. Voilà, je pense que là, je suis parvenue à décoder le message. Alors, pour celles et ceux qui arrivent sur la chaîne, bon, n'ayez pas peur. Voilà, ça m'arrive parfois d'entendre des mots et des messages et je les relis à ce moment-là à ce qui se dit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh là là, ça saute. Le message de sagesse pour cette journée. Quel est-il? Initier un cercle de femmes. Ah, j'ai l'impression qu'on a joué cette carte il y a quelques jours. Numéro 34 en réduction numérologique, c'est le 7, les amis. Ça va peut-être vous parler. Le chiffre 34 peut vous parler aussi, enfin le nombre. Ça peut être le numéro de votre maison, d'un bâtiment dans lequel vous vous rendez régulièrement. C'est peut-être votre âge ou le nombre d'années, voilà, qui depuis attends, excusez-moi, oh là là, j'entends plein de choses, c'est vraiment pas évident. 34, oui. C'est l'âge de quelqu'un qui n'est plus là. Bon, je suis désolée, il faut que je vous dise voilà ce que j'entends. Alors, on a quelqu'un qui avait 34 ans. Ou 7 ans, ah oui, du coup, ouais, bon. En tout cas, c'est une personne qui n'est plus là. Si c'est 7 ans, bah bien sûr, c'est un enfant. J'espère sincèrement que ça ne concerne personne directement. Ça peut peut-être concerner quelqu'un de votre entourage qui a été touché par cette perte. Cette perte pouvant être une rupture, hein, parce que 34 ans, voilà, c'est pas forcément la mort, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui n'est plus dans votre vie. Si c'est un enfant, je pense que c'est clairement un décès. Si c'est quelqu'un qui a 34 ans, c'est juste quelqu'un avec que vous ne voyez plus. Vous avez eu besoin de faire un deuil, en tout cas, d'avoir une transformation. Mais on nous dit initier un cercle de femmes. Ça veut dire les limites saines sont essentielles à la croissance. Ces limites parlent évidemment de tout ce qui est mauvais, qu'on laisse à l'extérieur de ce cercle. Hein. La jalousie n'est pas du tout productive, ni c'est complètement stérile, même si c'est un sentiment humain. Important de la conscientiser, de l'accepter et puis de la mettre dehors. Et ensuite, ce cercle de femmes, c'est un cercle de soutien, d'enseignement au sens large, dans lequel vous allez apprendre justement avec confiance, vigueur et avec tous les mots qui vont vous venir pour être convaincu vous-même de mettre des limites. De cette manière-là, vous allez pouvoir grandir vous-même, faire grandir un projet, une relation, enfin tout ce qui va avec. Alors je vais... Bon, c'est un drôle de café tarot aujourd'hui. Alors, numéro 34... cercle de femmes, ça peut être lors d'une activité, pourquoi pas en dehors de votre travail, ou une voisine, deux voisines, des amis, pourquoi pas, avec lesquels vous parlez de sujets divers et variés, de créativité, de sexualité pour certaines, et peut-être une thérapie de groupe, et aussi de spiritualité. J'entends que vous pouvez initier ce cercle de femmes parce que vous avez vous-même une vie spirituelle assez intense qui vous permettrait justement, pourquoi pas, de transmettre ça à d'autres. Bon, ben ça c'est vraiment très intéressant évidemment. Alors, rituel de méditation d'amour bienveillant. On va prendre ça, hein, les amis. Ça je vais devoir vous le mettre en copie parce que c'est trop long, mais c'est un rituel très intéressant d'amour bienveillant et pas d'un amour possessif, que ce soit envers votre autre ou envers toute personne en fait que vous appréciez. Alors ce qu'on va faire par rapport à cette carte, c'est lire le message ici.
Des limites claires vous permettent d'être à l'écoute de vos véritables désirs, sentiments, objectifs et de vos besoins. Elles ne sont pas seulement le signe d'une relation saine au monde, elles marquent aussi le respect et l'amour de soi. Ne laissez pas les limites floues vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel. Autorisez-vous à fixer les vôtres, travaillez à les persévérer. Fiez-vous à votre intuition, à vos besoins et à vos sentiments. Ils sont tout aussi importants que ceux des autres. N'ayez pas peur de dire oui ou non à quelque chose ou à quelqu'un. Ne culpabilisez pas. Et là, le chevalier d'épée, voilà, il dit les choses. Hein. Il n'y a pas, il s'encombre pas de savoir si c'est culpabilisant ou pas. Je pense que tout est dans la forme. On peut tout se dire pour autant que la forme soit dans la bienveillance. Le sentiment de culpabilité fait rarement avancer. Grandir est parfois douloureux, mais toujours nécessaire. Et selon Mark Groves, alors je ne sais pas qui est Mark Groves, on peut aller voir sur Google, les murs vous laissent à l'extérieur, les limites vous enseignent où se trouve la porte. C'est vrai, c'est très très juste. Voilà mes chers amis pour ce café tarot du jour qui, je l'espère, pourra vous aider. Excusez-moi pour les petits moments de bégaiement qui sont reliés à des moments où j'entends des choses. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve demain pour le prochain café tarot. Bye bye!